C'est cela la démarche du ministère public. Mais Monsieur le Président, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que l'ordonnance qui vous saisit n'a fait que paraphraser les réquisitions du ministère public. C'est ce ministère public qui avait pris une réquisition supplétive dans laquelle il a sollicité l'inculpation du capitaine Moussa Dadis Camara des faits de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires. C'est le même ministère public qui a renoncé à sa demande. Ce ministère public n'a pas exercé de recours contre l'ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi, en instance comme en appel. C'est ce ministère public qui revient encore ici après que le débat a évolué, solliciter un retour en arrière. Je vais, Monsieur le Président, rappeler au dossier, à la page 20 des réquisitions du ministère public, les réquisitions définitives du 11 décembre 2017, rappeler ce que ce ministère public, c'est le même ministère public, même si 100 ans après, on revient sur ce dossier, on parlera du même ministère public. Les hommes passent, mais les institutions vont demeurer. C'est le parquet qui me fait face. Ce parquet qui a dit ceci dans ses réquisitions du 11 décembre 2017. Je cite. Que le dit article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 197 du Code pénal, qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial du 8 février 2010 a uniquement visé les infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 à 195 du Code pénal. Que les comportements antisociaux mis à la charge de Moussa Dadis Camara et Aboubakar Toumba Diakité tombent normalement dans les considérations de l'article 19, tombent normalement dans les considérations de l'article 19 du Code qui dispose la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. C'est le parquet qui a parlé comme ça. Ce n'est pas la défense divisée qui a retrouvé son union sacrée. Ce n'est pas non plus la partie civile divisée. Ce n'est pas le ministère public ou ses accusés qui ont parlé ainsi. C'est eux qui demandent la requalification qui ont raisonné ainsi. De l'instance à la Cour suprême, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les juridictions d'instruction ont observé et de façon scrupuleuse le principe de la légalité des délits et des peines sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Monsieur le Président, ils ont tranché. Ils ont tranché en disant qu'au moment des faits, cette infraction n'était pas intégrée dans le corpus législatif guinéen. Au moment des faits, c'était impossible d'envisager une poursuite de ces chefs. Cette question doit être écartée. Il est donc impossible en l'état de revenir sur une question définitivement tranchée.
Par l'arrêt de la Cour suprême, les accusés ici présents ont été définitivement jugés des chefs de responsabilité de commandement hiérarchique et militaire. Monsieur le Président, pour accorder de l'intérêt à la question de requalification posée ici par le ministère public, il y a lieu, comme l'a rappelé hier mon valeureux et distingué beau confrère, confident, Maître Almami Samori Traoré, de revenir sur 3 considérations qui doivent, n'est-ce pas, vous inspirer. Premièrement, in abstracto, tout est-il permis à n'importe quel stade de la procédure lorsqu'il s'agit de certains accusés? Est-ce que parce qu'il s'agit du capitaine Moussa Dadis Camara que le parquet se permet de tout? S'il était en face d'un justiciable ordinaire, est-ce qu'il allait se comporter de la sorte? Évidemment, Monsieur le Président, que la réponse à cette question naturellement négative conduit inéluctablement au rejet de la demande de requalification. Deuxième chose, in concreto, certains accusés sont-ils ou ont-ils moins de droits que d'autres dans ce dossier? Certains accusés sont-ils plus bénis que les autres? Le parquet a-t-il des préférences? Ce qui est le cas, puisqu'on a parlé de sésame ici, prenant comme parole d'évangile les propos d'un accusé et en faire un instrument de poursuite pour retenir à tort les pères de famille et de leurs enfants, de leurs épouses. Monsieur le Président, bien encore, ici, vous allez répondre par la négative, puisque le principe essentiel de l'égalité et au surplus du procès équitable détermine le rejet de la demande en application de l'article préliminaire du Code de procédure pénale que nous avons déjà rappelé. Cet article qui a la particularité d'internaliser la plupart des principes directeurs de la tenue du procès pénal. Troisième chose, Monsieur le Président, l'ampleur des faits jugés, les faits soumis à votre appréciation, permettent-elles la déconstruction des principes de droit suivant lesquels, les accusés, autant pour moi, l'ampleur des faits soumis à votre appréciation permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profils des accusés? Évidemment, la réponse à cette question est aussi négative. On va vous interrompre pour quelques instants, maître. Je vous en prie, Monsieur le Président.